Bonjour à tous. Bonjour. Je me suis rendu compte, on ne s'est pas donné le mot, mais je me suis rendu compte que les chants qui ont été reçus dans la prière sont des chants qui nous mettent résolument au cœur de la bonne nouvelle, à savoir Jésus qui est venu dans la chair, nous a aimés, il s'est livré pour nous. Il s'est livré pour moi, corps livré, sang versé. Il m'a aimé, dit l'apôtre. Et chacun de nous, nous le disons ensemble. Et le noyau dur de notre message, c'est qu'effectivement, ce Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Il est l'unique Sauveur, l'unique Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné que le nom de Jésus. Et c'est la parole de consolation dans l'Apocalypse. Vous savez que dans une situation de persécution extrême, où rien ne va plus, où le sang coule à flot par les persécutions violentes décidées au niveau des empereurs, voici que Saint Jean, dans l'île de Patmos, en compagnie de Marie, la mère, reçoit des visions et il contemple cette scène avec Marie où, durant 3 heures, il a assisté à l'agonie du Fils de Dieu. Et Saint Jean, bouleversé par cette scène, fort de l'esprit reçu à la Pentecôte avec Marie et du témoignage de la résurrection de Jésus, va nous donner la clé de compréhension de tout ce qui se passe dans ce monde. Et ça va donner ce très beau livre qu'on appelle l'Apocalypse, où on lève le voile sur l'histoire. L'histoire a un sens. Et ce sens, il nous est donné par l'agneau. Il nous est donné par Jésus. Et l'Apocalypse va se terminer par cette très belle phrase « L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Encore. « L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Savez-vous que le renouveau que nous connaissons, appelé le renouveau charismatique, entre dans une histoire de l'Église et par l'Église dans une histoire du monde. La seule réponse que Dieu offre au monde dans les marasmes qu'il connaît aujourd'hui, c'est l'effusion de l'Esprit Saint. C'est pourquoi le renouveau charismatique offre une contribution absolument unique, précieuse. Ce n'est pas un mouvement dans l'Église, c'est l'Église qui est mue de l'intérieur par une force qui la dépasse, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse. Et je voudrais vous dire que l'Église, ce n'est pas une Église non plus globale, une masse comme ça, c'est une Église bien précise, avec des communautés précises. C'est notre Église, celle qui est à Besançon, l'Église de Besançon. Et l'évêque, cette étoile, ce flambeau pour l'église de Besançon porte, vous le savez, un anneau qui est le signe, on va dire, d'épousailles avec l'église de Besançon. Car en fait, il représente le Christ. Et l'église de Besançon a une histoire sainte. Et l'église de Besançon a été traversée dès le départ du renouveau charismatique par ce vent, ce souffle de l'Esprit Saint, qui est venu, pas comme une tornade, même s'il y a eu des manifestations assez fortes dans les premières années, mais il est venu comme une douce présence de l'amour de Dieu, qui vient comme caresser ses enfants, qui vient comme leur offrir un repos dans l'esprit, et en même temps, une impulsion tout à fait originale pour témoigner que Jésus est Seigneur. Et ça, c'est l'Église de Besançon qui en est témoin pour la part qui est la sienne au sein de la grande Église. Et aujourd'hui, nous voudrions nous approprier cette parole. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Savez-vous, quand a commencé cette réalité, quand elle a germé dans l'histoire de l'humanité, elle a germé le jour où la Vierge Marie, après avoir été visitée par l'ange Gabriel, est saisie, surprise par ce don,
Et voici que l'ange attend sa réponse. Et la réponse de Marie, c'est « Viens, Seigneur Jésus ». Elle ne l'a pas dit comme ça, elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et c'est Marie qui, la première, a vécu dans son cœur immaculé comme prophétie de l'Église à venir, le don de la venue de Jésus, mais aussi le désir de sa venue. La Vierge Marie, plus que jamais, parce que nous sommes dans les temps de la fin, a une présence dans l'Église particulière, comme celle de l'Esprit Saint, avec une douceur, une délicatesse infinie, car elle nous aime, Marie. Elle est là avec nous et elle suit l'histoire de chacun et de chacune d'entre nous. Le grand cadeau que nous avons à recevoir, Jésus n'a cessé de le dire, à plus forte raison, votre Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris. Ce grand cadeau, Marie l'a offert dès le départ, quand elle rencontre Élisabeth, sa cousine, Aïn Karim. C'est l'amour de Dieu qui s'empresse, Marie se lève. Je me souviens, cette protestante théologienne qui était venue prêcher lors d'une session à la faculté du Marianum, elle vient de Suisse, elle m'a dit, mais est-ce que tu sais que le mot pour dire que Marie se leva, c'est le même mot qu'on utilise pour le Christ qui est ressuscité, qui se lève d'entre les morts. Marie, c'est une prophétie vivante de la résurrection de Jésus. Et quand elle rencontre Élisabeth, mais comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car voici, avec ta salutation, l'enfant a bondi de joie dans mon sein. Et c'est une effusion de l'Esprit Saint. Et Zacharie, qui avait perdu la parole parce qu'il a douté, va vivre un accompagnement spirituel de 3 mois auprès de la Vierge Marie. Et quand il va retrouver la parole en donnant le nom de cet enfant qui vient de naître, qui lui a été confié, qui s'appelle Jean, à ce moment-là, Jean-Baptiste va prolonger le chant d'action de grâce de la Vierge Marie. Il y a tout Marie dans le béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Et vous lisez le Magnificat, vous lisez le Benedictus, vous découvrez qu'il y a une trame dans cette prière, une continuité. L'histoire a un sens. Dieu est fidèle à ses promesses à Abraham et à sa race à jamais. Et cette relecture de la Vierge Marie sur la fidélité de Dieu qui renverse les puissants de leur trône, qui élève les humbles, c'est une prophétie vivante de la mort-résurrection de Jésus. Qui a été plus pauvre que Jésus sur la croix? Dans sa puissance de Fils de Dieu éternel, il s'est dépouillé, il est allé là où l'homme était le plus bas, dans la torture, dans l'humiliation, hors des murs de Jérusalem. Il a donné sa vie pour nous. Et le Seigneur a été redonné aux hommes vivants le 3e jour. C'est ça le Magnificat. Et alors, avec le Benedictus, avec Zacharie, Marie va développer tout ce qu'elle nous avait dit dans le Magnificat. Et Marie va s'effacer parce que la joie de Marie, c'est de donner la parole à ses enfants. Et vous avez tout Marie, tout l'accompagnement spirituel, l'écoute de Marie pour tout ce qui s'est passé dans cette histoire sainte. Et vous allez avoir les mots de tendresse qui apparaissent, de miséricorde, de cet amour de notre Dieu. Ça n'arrête pas, nous sommes les tendressés du Seigneur. Et Jean-Baptiste, Jean qui va devenir le Baptiste, reçoit en même temps sa mission d'annoncer cette lumière d'en haut qui vient nous visiter. Eh bien voyez-vous, cette parole de l'Apocalypse, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et qui a été donc préparée par Marie, et eu tout ce cheminement entre l'Annonciation et puis, pas seulement la Pentecôte, mais cette parole prophétique de Jean dans l'île de Pasmos. Je voudrais que nous puissions l'accueillir aujourd'hui dans une perspective très très personnelle, dans le cadre de la grâce qui nous est faite au service de l'Église de Besançon, la grâce du renouveau charismatique. D'abord, il faut savoir que le renouveau charismatique n'est pas une réalité qui s'est imposée, je dirais, extérieure à l'Église et qui est rentrée dans l'Église. C'était une réalité dès le départ, mais qui petit à petit, eh bien, c'est comme, on va dire, effacé à travers une organisation,
charismatique dans l'Église par des dons qui ont été faits, par des communautés, par des personnages importants. Et nous verrons que dans le diocèse de Besançon, le renouveau charismatique eh bien, a été précédé par des charismes vécus au fil des siècles extrêmement puissants dans le diocèse de Besançon. C'est important cela. Nous n'arrivons pas comme ça, je dirais, vous savez, un coup de pichenette, puis ça y est, l'Esprit Saint vient. Non, l'Esprit Saint a été désiré, attendu par des communautés de chrétiens durant des générations. Il y a eu tout un cheminement long, des ensemencements très très lointains. Je pense par exemple Saint Colomban à Luxeuil. Je crois qu'il arrive dans la période du VIe siècle. Et Saint Colomban eh bien, va donner une impulsion à ce royaume des Francs qui a vécu grâce à Clovis, à son baptême à Reims en 498, eh bien, va donner une impulsion extrêmement puissante pour découvrir qui est Jésus, qui est le Père, qui est l'Esprit Saint. Il a eu vraiment une grâce de complémentarité entre, on va dire, le basculement dans la foi chrétienne de toute l'Europe, parce qu'en fait, avec Clovis, il part de Tournai, où il habitait, en Belgique, maintenant le lieu où Clovis aurait eu sa maison, c'est la cathédrale de Tournai, et puis il s'est fait baptiser à Reims par Saint Rémy, mais alors, Colomban, quelle figure étonnante de missionnaire, d'apôtre, qui se laisse aimer par le Seigneur dans une exigence très forte de vie qui nous décape aujourd'hui parce que il vivait la pénitence là-bas. À Luxeuil, c'était vraiment un chemin de croix organisé dans une vie commune. Déjà la croix, c'est la vie commune. Je suis payé pour le savoir puisque je suis religieuse, mais surtout, ils ont vécu des renoncements, des sacrifices. Ils se sont offerts à l'Église. Et l'Église de Besançon, eh bien, va hériter de cette motion du charisme de Saint Colomban. Et plus tard, il va y avoir d'autres saints, mais il faut savoir que quand on va parler de l'église de Besançon, on va se rattacher à Saint Ferréol et Saint Ferjeux, qui auraient été envoyés par Irénée et Pothin. Irénée qui a connu Polycarpe, et Polycarpe qui dit « J'ai encore dans les oreilles la prédication de Saint Jean ». Vous voyez la continuité. Jean, Polycarpe, Irénée, Pothin, Blandine et les martyrs de Lyon, et puis envoyés par Lyon, Ferréol et Ferjeux. On dit qu'ils sont martyrisés en 212. Il y a des recherches historiques qui veulent prouver que tout ça, ce sont des fables et qu'en fait, on a rattaché artificiellement au IVe siècle, sur d'autres martyrs ailleurs, les noms de... Mais ça, c'est pas intéressant pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est que l'église de Besançon a été fidèle à une transmission et à une histoire qui a un sens. Et ça, nous, dans le renouveau charismatique, nous devons nous approprier la grâce qui nous a été donnée par l'Esprit Saint à travers le charisme de ces grands témoins. Le Seigneur nous a bénis au fil des siècles de toutes sortes de bénédictions dans le Christ. Et nous avons à faire la mémoire de ces grâces que nous avons reçues. Et faire la mémoire, c'est aussi réactiver, actualiser le don reçu par le Seigneur. Et l'église de Besançon est une église particulièrement riche. Vous allez le voir, je ne vais pas être trop long parce que je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais raconter la merveille de Dieu à travers l'Esprit Saint qui a donné des charismes au fil des siècles, c'est aussi nous affermir dans une espérance, parce que, comme dit saint Thomas, l'espérance s'appuie sur la mémoire. Le Seigneur nous a bénis, et ce n'est pas un hasard s'il y a une vingtaine d'années, la conférence épiscopale de France disait que la grande crise que traverse le monde est une crise culturelle de la transmission. Et qu'est-ce qui va lutter contre cette crise de la transmission? C'est le fait de nous mémoriser les œuvres du Seigneur, alors pas seulement évidemment dans sa globalité pour l'église de Besançon et même pour l'église en général, mais aussi dans mon histoire personnelle. Et se mémoriser les grâces du Seigneur reçues, c'est rendre actuels et efficaces les dons au fur et à mesure, parce que les dons de Dieu sont sans repentance. Et faites le point, comment vous avez découvert le renouveau charismatique? Pourquoi le Seigneur vous a touché? Qu'est-ce qui est à l'origine?